Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 22 spéciale sport à la maison. Une séance qui, comme tous les jeudis, sera une séance qu'on va faire ensemble d'une durée de 15 à 20 minutes. Aujourd'hui, on aura pour travailler deux sous-circuits de 3 exercices chacun. Donc, on fera deux petits circuits. Sur le premier circuit, il y aura plutôt un travail de renforcement musculaire et sur le deuxième circuit, ce sera plutôt un travail cardiovasculaire. L'idée est bien sûr à chaque fois dans les deux circuits de mettre des abdominaux car je sais que vous aimez ça. Et on va travailler aujourd'hui sur 30 secondes d'effort pour chacun des exercices qu'on va faire. Mais quand on fait ça d'habitude, vous savez qu'on fait un dégressif au niveau de la récupération. C'est-à-dire qu'on commence d'habitude avec une récupération plus longue et on finit avec une récupération plus courte. Aujourd'hui, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer avec 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération et on augmentera dans le circuit pour faire 30 secondes d'effort, 15 de récup, puis 30 secondes d'effort, 20 de récup. Donc théoriquement, plus on devrait avancer dans la séance, plus vous devrez être facile sur les exercices. Donc c'est normal si au début, vous sentez que ça devient très vite dur. Voilà un peu pour l'idée. Donc bien sûr, vous pouvez comme d'habitude ajuster le temps de récupération. Si c'est trop facile, vous mettez moins de récupération. Et puis si c'est trop dur, vous mettez plus de récupération. On commence avec notre premier circuit qui est composé de 3 exercices. Et on va commencer tout simplement avec un exercice qu'on va appeler le développé militaire où je vais vous demander d'avoir 2 petits poids dans les mains. Alors moi j'ai pris des petits kettlebells de 4 kg, mais si vous avez des bouteilles d'eau chez vous qui pèsent 2 litres, ça ira très bien. Si vous avez quelque chose qui fait 2-3 kg, c'est très bien. Et pour le développé militaire, on va travailler un peu nos épaules. On les travaille très rarement, donc j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait travailler. L'idée va être tout simplement de mettre les poids à peu près à hauteur d'épaule. Donc vous voyez mes coudes forment un angle droit dans la perpendiculaire à l'épaule et ils forment un angle droit. Et je vais pousser vers le haut et revenir tranquillement à hauteur d'épaule. Puis je repousse vers le haut pour ramener mes deux mains. Et toujours en faisant attention à bien garder son dos droit. Alors moi j'ai des kettlebells dans les mains, c'est pas le plus pratique. Si j'avais des haltères, ce serait mieux. Je les mettrais peut-être au deuxième tour, mais je voulais prendre les kettlebells pour vous montrer au départ. Comme ça vous voyez bien la position de mes mains. Bref, ça serait notre premier exercice. Deuxième exercice du premier circuit, on fera des Superman pour les lombaires. Et troisième exercice, on fera le pas du patineur. Donc je vous montre les deux autres exercices. Le Superman, on est ici sur le ventre, on a les mains tendues et les jambes tendues. Et le but, ça va être de relever à la fois les mains et à la fois les jambes, puis de redescendre pour travailler les lombaires. Et le pas du patineur, je vous rappelle, on est ici et on va venir chercher à sauter d'un côté, croiser le genou et revenir de l'autre côté en sautant. Donc je croise et je reviens, je croise et je reviens. Ok? Donc ça c'est l'exercice un peu plus cardio qui devrait travailler les fessiers et le pas du patineur. Voilà, fini de parler et on est parti directement pour le premier petit circuit. Alors je mets mon chrono en place là-dessus. Et on est parti. Donc on part ici, hauteur d'épaule et on pousse. Et donc on fait 30 secondes pour commencer. Donc je dis le premier sous-circuit est plutôt musculaire dans l'idée et puis le deuxième sera un peu plus cardio. Donc prenez des petits poids de 2-3 kg pour cet exercice, ça ira très bien. Et ce qui est important, alors je vais regarder le chrono et le temps, il me reste 10 secondes, c'est surtout de garder son dos droit quand on fait ça. Souvent on a le dos qui vient creuser avec les poids et c'est très important d'arriver à garder son dos droit. Et vous pouvez relâcher une première fois. Je vais mettre les poids ici. Donc deuxième exo, on se met là au sol, le ventre au sol et on va partir dans 2, 1, maintenant. Donc je lève les mains et les jambes, puis je reprends. Je lève les mains et les jambes et je reprends. Il faut essayer de décoller ses cuisses et aussi son buste du sol. C'est très important. Et l'idée aujourd'hui, c'est de travailler un peu sur des muscles qu'on ne travaille pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé les lombaires depuis le début des séances de sport à la maison. Et on n'a pas beaucoup non plus travaillé les épaules. Parce que les épaules, on les travaille beaucoup dans d'autres exercices. On peut relâcher. On les travaille beaucoup quand on fait d'autres exercices. Donc c'est rare que je fasse travailler les épaules comme ça, où on isole le muscle. Donc troisième exo, pas du patineur. Donc je vais d'un côté, je saute, je touche et je repars. Attention, on y va. Hop, je touche, je repars. Allez, donc je saute et je croise avec mes jambes. Si vous avez des problèmes de genoux sur cet exercice-là, vous pouvez faire le même exo mais sans faire les sauts. Les sauts, ça rajoute un petit côté cardio, mais en fonction de votre niveau, vous ne pourrez peut-être pas faire les sauts. Allez,
On y va et on pousse. Celui-là, normalement, vous verrez que demain au fessier, il vous fera plutôt mal. Et on peut relâcher. Voilà. Donc on a fini notre premier tour qui, normalement, vous a directement mis un petit peu dans le dur parce qu'il y avait très peu de récup. Là, on prend 20 secondes et on va repartir pour un second tour. Mais cette fois-ci, on va tout simplement faire 15 secondes de récup. Donc ce sera un petit peu plus long. Je vais chercher juste des haltères. Hop, voilà. Je vais prendre des haltères pour vous montrer le développé militaire. Ici, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous. Allez, on va se remettre en position et on va repartir dans 3, 2, 1 et on y va. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Et on pousse et on contrôle son mouvement. Je m'arrête quand mes bras arrivent à hauteur d'épaule. Je fais attention à bien garder mon dos droit. J'ai les avant-bras qui ne rentrent pas trop vers mes épaules, qui sont bien dans la perpendiculaire au bras. Et on y va. Tranquillement. On pousse. 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Hop, on se met au sol pour les Superman. Sur le ventre. Et attention, on va repartir dans 3, 2, 1. On y va. Allez, on relève bien. Et on redescend. On contrôle ses mouvements. Donc l'idée c'est aujourd'hui de faire aussi un circuit assez rapide. Parce qu'on a fait un truc assez long jeudi dernier. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais être plus gentil avec vous. Et vous faire travailler sur 15 à 20 minutes d'effort. Ce sera largement suffisant. Et surtout que la semaine dernière, c'était quand même assez dur. D'après les retours que j'ai eus de votre part. Et vous pouvez relâcher. Pas du patineur donc. Donc voilà, vraiment si vous sentez que là la récup c'est trop facile pour vous, diminuez le temps de récup. Hein. Vous pouvez faire que 10 secondes sur les 3 tours. Il n'y a pas de problème. Hein. Chacun s'adapte en fonction de son niveau. Voilà, vous pouvez même partir en vous disant que le premier tour, vous faites tout simplement 0 secondes de récup. Le deuxième tour, vous faites 5 secondes de récup et le troisième tour, 10 secondes de récup. Et là, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus dur. Voilà, vous pouvez même ajuster en faisant, quand moi je suis en train de récupérer, vous continuez à travailler et directement enchaîner sur le prochain exercice. Du coup, vous aurez même 40 secondes d'effort, ce sera encore plus long. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà, on vient de finir notre deuxième tour. Très bien. Ok, je vais souffler encore une fois. On prend le temps et du coup, on va faire une dernière fois ce circuit. Donc ça sera vraiment très rapide, hein. Vous voyez, on aura fait 3 tours. Hein. Si je regarde mon chrono quand c'est que je l'ai démarré, ça fait tout simplement… Ah bah j'ai pas le temps. Bon, ça doit faire à peu près 10 minutes, peut-être un peu moins, même je dirais 8 minutes. Donc assez rapide. On reprend ses poids et on va repartir dans 3, 2, 1, on y va. Je serre les abdos, je fais attention à ce que mon dos soit bien droit. Et je m'arrête toujours à hauteur d'épaule. Je remonte vers le haut. Cet exercice, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez le faire aussi sur une chaise chez vous pour que votre dos soit maintenu et que ce soit un peu plus simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire debout. Debout, c'est beaucoup plus dur. Et après, c'est intéressant avec le travail postural. Mais voilà, après, vous pouvez le faire aussi sur une chaise pour simplifier l'exercice tout simplement. Et on peut relâcher. On repasse au sol. Hop. Et on va repartir dans 3, 2, 1. On y va. Je monte, je redescends. Je cherche à vraiment faire une extension au maximum du buste. Et à bien aussi relever les jambes. Bras tendus. Là-dessus, si vous voulez complexifier, vous pouvez d'ailleurs mettre un petit poids dans les mains de un demi-kilo. Du coup, ça travaillera un peu plus les longueurs. Si vous sentez les muscles au niveau des cervicales qui travaillent, c'est aussi normal, hein, bien sûr. Et on relâche. C'est aussi normal parce que vos muscles du coup sont contractés pour permettre d'avoir la montée. Et comme ils sont à l'horizontalité par rapport au sol, ils sont tout contractés pour maintenir votre cou.
Dernier exercice, donc le pas du patineur. On va repartir en 3, 2, 1. On y va. Hop. Je touche et je repars. Allez, courage. Hop. Allez. Et on envoie. Et on saute. On essaye d'amortir son saut à chaque fois, c'est important. Pour pas trop mettre d'impact dans le genou. Donc amortissez votre saut un maximum. Et on continue. Allez. 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, on a fini notre premier tour, notre premier circuit. Je vous laisse souffler et pendant ce temps, on va passer au deuxième circuit. Je vais vous expliquer les exos, donc ils sont un peu plus simples. Et le deuxième circuit est plus cardio comme je vous l'avais dit. On va commencer par des montées de genoux. Donc juste toucher monter les genoux. Donc pas plus compliqué que ça. Essayez de bien garder votre dos droit et de bien monter les genoux. Pas vraiment vers l'avant un maximum. Donc si je vais essayer de pousser mon genou vers le haut mais aussi vers l'avant sans que mon dos parte. Votre deuxième exo, on fera des crunchs classiques pour les abdominaux. Et on fera des crunchs que j'ai appelé les crunchs complets où je vais relever mon buste, lever mes deux pieds, tendre les pieds, revenir, puis repartir. Toujours avec le buste qui reste un maximum relevé pour avoir une contraction, la meilleure contraction possible au niveau de l'ensemble des abdominaux. Et enfin, le troisième exo, des squats sautés, donc pied largeur d'épaule. Je descends, dos droit et je pousse bien haut. Et quand je redescends, je pense à absorber mon saut, c'est hyper important. Ok. Alors, on va repartir dans 3, 2, 1. On y va. Allez, on commence avec une montée de genoux. Donc pour commencer, 30 secondes de montée de genoux. Donc là pareil, vous pouvez partir un peu à fond parce que vous savez qu'on aura plus de récup dans les prochains tours. Donc ce sera normalement plus simple. Donc allez-y, mettez du rythme d'entrée. Si vous voulez bien travailler et bien forcer aujourd'hui, vous pouvez. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Je passe au sol. Pour mes crunchs complets, je relève mon buste. Et attention, je repars. Je tends bien les jambes, je reviens. Buste bien relevé. Vous pouvez toujours, comme je vous rappelle, rentrer bien le ventre au départ de l'exercice pour travailler vos abdos profonds, votre transverse. Donc, essayez d'avoir le rentré un maximum. La variante que vous pouvez mettre sur cet exercice-là, c'est aussi à chaque fois redescendre le buste. Quand vos genoux se ramènent, je redescends mon buste et je remonte. Vous pouvez relâcher. Les deux variantes sont possibles. Donc, si vous voulez à chaque fois redescendre votre buste puis le remonter, ça c'est très bien aussi. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. La première version est plus gainage, la deuxième version est un peu plus entre guillemets abdos dynamique. Allez, squat sauté, on est reparti. Sachant que j'ai déjà en vitesse de 5 secondes sur la récupération. Allez. Et donc nos 30 secondes de squat sauté pour bien que ça brûle au niveau des cuisses, pour que notre cardio monte, finisse de bien. Allez, on est à 20 secondes. Et on pousse. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Bien. Ok. Récupération. On a fini le premier tour. On va attaquer le deuxième. Là, on prendra donc 30 secondes d'effort, 15 de récupération. Si vous sentez que vous êtes encore facile, essayez d'augmenter l'intensité sur les montées de genoux, sur les squats sautés, c'est-à-dire en faire vraiment plus en allant plus vite monter les genoux. Et si vous sentez que c'est déjà trop dur, ben vous ralentissez l'intensité bien sûr. Allez, on va partir dans 10 secondes. Allez, montée de genoux dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Allez. Et je monte tranquillement mes genoux, bien haut comme je vous ai dit, bien vers l'avant. Allez. On y va, on y va, on y va.
5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Au sol pour les crunchs, que moi du coup je vais faire en dynamique, avec la levée des jambes et je redescends, puis je remonte. Allez, on est parti. On y va. Hop. Donc aujourd'hui on fait deux petits exos pour la sangle abdominale. Donc on a fait les Superman lors du premier circuit. Et là on fait les abdos crunch complets comme je les appelle. Et ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, jeudi prochain, avant les vacances, si je vous dis pas de bêtises, je vous ferai une séance, il reste 3 secondes, que d'abdominaux. Donc un petit circuit de 20 minutes, full abdominaux, je sais que vous aimez bien ça, pour bien travailler votre sangle. Allez, 3, on va partir sur les squats sautés, 3, 2, 1, top, voilà. Donc pour finir avant les vacances, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que les vacances c'est à la fin de la semaine prochaine pour notre zone. Donc je vous ferai voilà, un bon circuit d'abdominaux. Parce qu'on en a fait quelques-uns déjà de circuits, je crois qu'on a fait 2 ou 3 depuis qu'on a repris les vidéos. Mais je sais que vous adorez ça, donc je vais continuer à vous en faire un bon nombre. Allez, et on pousse bien haut. Encore 3, 2, 1 et on relâche. Allez, deuxième tour terminé, il nous en reste plus qu'un. On aura fini pour aujourd'hui. Donc vous voyez, une séance vraiment plus cool que le jeudi dernier. Je vous avais pas menti. Et une séance assez rapide encore une fois où on aura bien travaillé si vous vous donnez à fond. Moi forcément quand je vous fais cette vidéo, je me donne pas forcément à fond sur les exercices. Mais c'est pas que j'ai pas envie de me donner à fond, c'est que si je me donne trop à fond, je peux plus vous parler. Déjà, vous devez sentir quand je parle que le cardio est assez haut. Et si j'ai le cardio qui monte trop haut, je vais respirer fort et dans le micro qui est ici, vous allez tout entendre, donc c'est pas le but. Donc c'est pour ça que moi je prends vraiment le temps aujourd'hui de plus vous expliquer les exercices et vous montrer un peu, vous motiver. Mais chez vous, vraiment faites-le à fond, c'est très très important. Si vous voulez bien travailler. Allez, on va partir pour un dernier tour dans 3, 2, 1, on y va. Montée de genoux. Allez, bien vers le haut, bien vers l'avant. Allez, on a 15 secondes. On lâche pas, dernier tour. On monte les genoux. Avec de l'intensité rapidement. Encore, encore, encore. Et on relâche. Au sol pour nos crunchs complets. Allez. Là, du coup, on a 20 secondes de récup. Si vous voulez partir avant, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. On est à 10 secondes. On est à 15. Allez, 3, 2, 1. On y va. Et on... Allez. Oui, voilà, je dis si vous voulez partir avant sur les exercices, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez parce que je sais que il y en a qui sont bien entraînés aussi et que 20 secondes de récup c'est beaucoup trop pour eux. Donc voilà, vraiment, moi je vous montre une idée globale du circuit. Après chacun s'adapte en fonction de son niveau. Très très important. Allez. On tient 5, 4, 3, 2, 1 et on lâche et on se relève. Allez, dernier exercice, nos squats sautés. Ça, j'aimerais que vous le fassiez à fond pour finir. On va partir en 3, 2, 1. Allez, on y va, squat sauté. On donne tout ce qui nous reste. On descend bien bas, on pousse bien fort sur les cuisses, dos bien droit, talons bien collés au sol. Et on y va. Allez. Et j'y vais. Il nous reste 10 secondes. On se donne à fond jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Courage. 3, 2, 1. Et je relâche. Bravo.
Bravo, vous avez fini le circuit pour aujourd'hui, le travail du jour. Donc c'est bien, vous avez bien travaillé. Allez, je vous laisse récupérer. Pendant ce temps, je vous montre les étirements que je vous laisserai faire comme d'habitude chez vous. Donc on va étirer en premier aujourd'hui le... pardon, il faut que je mette debout. Deltoïde. Donc pour étirer le deltoïde, la main au niveau du coude. Et je vais venir pousser pour ramener la main vers moi en gardant le dos droit. Et vous montez la main si vous sentez que ça ne tire pas. Et vous devriez sentir ici au niveau des épaules que ça travaille. Deuxième exercice, il faut que j'enlève ça. On va étirer un muscle qui est au niveau du fessier qui s'appelle le piriforme, que certains connaissent peut-être. Je l'étire régulièrement quand vous venez à la salle. Pour ça, vous allez vous mettre sur une table ou sur une chaise haute que vous avez chez vous, enfin ce que vous avez à la maison, et vous allez monter le pied. Vous allez placer votre pied de côté. Donc si je vous montre avec l'autre pied pour que vous voyez, mon pied est aplati, mon genou est collé contre là, c'est la caisse, mais ça peut être la table chez vous, et à la cheville aussi. Ici, une fois que je suis ici, je fais attention à bien garder mon bassin droit. Et si je sens que je n'ai pas d'étirement dans la fesse, soit je vais rajouter, je pourrais rajouter un petit step comme j'ai derrière pour encore surélever un peu mon genou, soit tout simplement, vous allez venir fléchir un peu avec la jambe qui est derrière pour abaisser votre bassin. Et en faisant ceci, en abaissant le bassin, vous devriez sentir que ça tire sur le côté de la fesse et étirer le piriforme. Voilà. Donc c'est un peu technique à faire ça. C'est pas sûr que vous le ressentez toujours à la maison parce que souvent il faut vraiment bien se placer. Et à la salle, parfois je prends le temps de vous expliquer comment se placer, mais bon, là je suis pas avec vous, donc faites au mieux. Dès que vous sentez un bon étirement dans les fessiers, c'est que normalement vous avez compris la position. Voilà, on se retrouvera donc lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Jeudi qui arrivera d'après, on fera des abdos comme je vous l'ai dit. Et puis d'ici là, gardez la forme, restez motivés et ciao tout le monde!